Bonjour et bienvenue à tous les élèves de la classe de seconde commerce. Nous nous retrouvons donc dans notre partie la recherche et l'exploitation d'informations sur l'offre et sur la demande. Nous allons traiter d'un chapitre numéro 3 sur la nomenclature IFLS. En termes de compétences, il s'agit d'être capable de recenser et sélectionner les différentes sources nécessaires à la connaissance de l'offre, d'être capable de caractériser l'offre et d'être capable de se repérer dans la nomenclature IFLS et dans l'organisation marchande du point de vente. Alors, IFLS. L'IFLS, c'est l'Institut français du libre service. C'est un établissement qui a été créé en 1958. Qu'est-ce qu'il fait? Il observe, il étudie les techniques de la grande distribution, c'est-à-dire par exemple les hypermarchés. Pour rappel, le libre service, c'est une méthode de vente dans laquelle le client se sert lui-même. La nomenclature IFLS. D'abord, il faut savoir qu'une nomenclature, c'est une classification. La nomenclature IFLS, c'est donc une liste et une classification des différents produits vendus en point de vente. La nomenclature IFLS classe les produits en catégories, en groupes, en familles et bien souvent aussi en sous-familles. À quoi sert la nomenclature IFLS? Eh bien, la nomenclature IFLS permet aux points de vente de mieux organiser leur surface de vente et linéaire. Elle permettra aussi des comparaisons entre différentes enseignes. Donc en document 1, vous trouvez la nomenclature IFLS telle qu'elle se présente. Si ce n'est pas très parlant et pas très lisible dans la vidéo, de toute manière, vous retrouverez ce document 1 dans les supports informatiques et papier. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Alors, nous allons voir qu'il y a un lien entre la nomenclature IFLS et l'organisation marchande de la surface de vente. En effet, en s'appuyant sur la logique de la nomenclature IFLS, on va pouvoir décrire, par exemple, l'organisation de la surface de vente d'un hypermarché. Si on observe des plans d'hypermarché, comme ceci, nous allons vite vous rendre compte qu'un hypermarché est organisé en deux zones, avec un sens de circulation en ce qui concerne la clientèle. Alors, dans un hypermarché, on va trouver, on l'a dit, deux zones. On va trouver donc d'abord la zone chaude. La zone chaude, elle se situe à l'entrée du magasin, à l'avant du magasin. Elle regroupe surtout des produits non alimentaires devant susciter des achats d'impulsion. On trouve aussi la zone froide. La zone froide, elle se situe au fond du magasin. Elle regroupe surtout des produits alimentaires qui constituent essentiellement des achats courants, des achats prévus. Merci pour votre écoute et bon travail!